Bonjour Karine Riambeau. Bonjour. Vous avez publié en 2014 aux éditions du Belvédère un livre sur le lac de Saint-Point, qui est un recueil de magnifiques photos sur ce lac qui vous captive, selon vos propres termes. Il me captive toujours, toujours autant. J'avais décidé d'arrêter les photos après la publication de ce livre, mais je ne peux pas m'empêcher de continuer à le photographier jour après jour. Voilà, c'est vraiment une histoire d'amour entre ce lac et moi. Donc voilà, à suivre encore. Je ne sais pas s'il y aura d'autres publications, mais en tout cas, il y a encore d'autres photos du lac. Cette année, vous revenez à Gélin avec un nouvel ouvrage qui traite cette fois d'un sujet grave, la maladie d'Alzheimer. Pourquoi avez-vous choisi de parler de cette maladie ? Alors c'est un roman qui a été écrit peu après le décès de mon grand-père en fait. Donc mon grand-père est décédé de cette maladie qui est un fléau qui touche beaucoup de monde, et donc j'ai vécu les derniers mois de vie de mon grand-père avec cette maladie. Ça m'a vraiment beaucoup impressionnée, donc je pense que j'ai eu besoin d'exorciser un petit peu ces moments-là, donc sous forme d'une fiction, mais qui retraçait un petit peu les moments de vie et d'absence de mon grand-père. Le manuscrit resté au fond d'un tiroir, n'était pas tout à fait terminé, et le fait de venir ici l'an dernier et de voir des auteurs qui exposaient, qui présentaient leur œuvre m'ont donné envie de le remettre à jour et de le retravailler. C'est ce que j'ai fait à l'automne. Je l'ai envoyé à quelques éditeurs, et par bonheur, un éditeur a beaucoup aimé mon histoire et a accepté de l'éditer. Donc je suis très contente. Sur votre blog, vous évoquez un traitement. Qu'est-ce que vous avez des informations ? Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de traitement. On cherche plutôt à améliorer la vie des malades, à ralentir l'évolution de la maladie. Enfin, c'est tout ce qu'on parvient à faire pour l'instant, c'est ralentir l'évolution. Mais je sais qu'il y a énormément de recherches qui se font sur cette maladie-là. Toujours sur votre blog, vous parlez d'un nouveau roman en cours. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler ou est-ce trop tôt ? C'est trop tôt, c'est trop tôt. Oui, effectivement, j'ai commencé quelque chose, mais pour l'instant, je ne le sens pas encore complètement. Donc, je me donne le temps, comme pour celui-ci. Voilà, je préfère faire ça à mon rythme. Il faut que ce soit du plaisir. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez un roman qui vous a le plus marqué en tant que lectrice ? Oh là, c'est une question difficile. Il y en a énormément. Par rapport à ce roman, il y a un livre qui m'a vraiment bouleversée, puis qui m'a donné envie justement de continuer le mien, qui s'appelle La liste de mes envies de Grégoire Delacour, où justement il parle de la maladie, mais c'est pas du tout le sujet du roman, mais il en parle de manière vraiment très légère, et il racontait en postface que suite à la publication de ce roman, il avait des auteurs qui venaient le remercier parce que justement dans son roman, il évoquait une dame qui parlait à son père, malade de la maladie d'Alzheimer, et qui lui parlait comme s'il n'était pas malade, qui lui racontait qui lui inventait des vies. Et donc le lecteur venait voir Grégoire Delacour en lui disant merci, grâce à vous, je sais de nouveau parler à ma femme qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. J'ose lui parler, j'ose nous inventer des vies, et elle est très heureuse à ces moments-là. Et donc ça m'a vraiment marqué, et je me suis dit moi aussi j'ai envie de parler de la maladie d'Alzheimer pour peut-être aider les gens qui sont touchés par cette maladie. Merci beaucoup. Moi je vous en prie.